Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Vekara lo Ohel Moed. Alors on fait une petite préface pour expliquer le Zohar. Moshe Rabbeinu, il monte au Sinaï, 40 jours et 40 nuits. Il reste là-bas, Dieu lui donne les tables de la loi. Ken? Il lui donne toute la Torah. Moshe écrit toute la Torah de la création du monde jusqu'au point qu'ils sont venus à Sinaï, et tout lui est donné. Il redescend pour donner la Torah à Israël. Le problème était, il leur a dit, je monte pour 40 jours. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Tout de suite qu'il est monté, ils ont dit, jour 1. Dit Rashi, c'était faux. Parce que jour 1, on ne peut pas compter une journée à moins qu'il y a la nuit qui l'accompagne. Vaï Erev, Vaï Boker. Donc, le jour qu'il est monté ne devrait pas compter. Ils auraient dû attendre la nuit pour compter jour 1. Et là, après, 2, 3. Combien il manquait? Combien c'était le manque? 6 heures. C'est exactement 6 heures. Ils ont compté la journée qui est 6 heures. 12 heures. Là, depuis qu'il est monté. Alors, il restait 6 heures. Et après, il fallait commencer le soir, dire, voilà, ce soir, c'est jour 1. Quand ils ont compté la journée comme un jour, il leur manquait 6 heures dans leur compte. Dans ce cas, ils voient que Moshe n'arrive pas. Ils cherchent un dirigeant, ils cherchent quelqu'un qui leur guide. Malheureusement, qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Le veau d'or. Moshe redescend, 6 heures plus tard, il voit tout ce qui se passe dans le camp, il casse les tables de la loi. Mais pas seulement qu'il casse les tables de la loi. Il punit les gens, tous ceux qui ont adoré le veau d'or, et il se retire du camp. Qu'est-ce qu'il fait? Sa tente, le Ohel, la tente de Moshe Rabbeinu, le Ohel, qui était à côté de l'Arche Sainte, parce que les Lévis, ils ont campé autour de l'Arche Sainte. La tente de Moshe Rabbeinu, qui était juste à côté de l'Arche Sainte, il la prend, il la sort 12 km hors du camp. Il la sort du camp. Il a dit, moi, je ne reste pas dans une place où il y avait des fauteurs. Il est sorti du camp. Et Vekaralo, c'est ça le Zohar ce matin. Vekaralo, il a appelé la tente où il habitait, Ohel Moed. Ohel Moed. Tente d'assignation. Mazé Ohel Moed. Dit le Zohar, Vechilo ava bekadmeta Ohel Moed. Est-ce que ça s'appelait pas avant Ohel Moed? C'est maintenant que ça s'appelle Ohel Moed, ça s'appelait pas avant? Non. Bekadmita Ohel. Au début, ça s'appelait une tente. Ohel. Maintenant, Moshe l'appelle Ohel Moed. Quelle est la signification? Rabbi Shimon Bar Yochai veut comprendre quelle était la signification de ce mot Moed. Il dit, Rabbi Lazar, son fils Rabbi Lazar de Rabbi Shimon Bar Yochai dit, la tave, ça signifie quelque chose de bien. Mais Rabbi Abba Amar le biche. Rabbi Abba, le élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit non. Moed ne veut pas dire quelque chose de bien. Ça veut dire le contraire. Qu'est-ce que veut dire ça? Rabbi Lazar Amar le tav. Rabbi Lazar, il dit c'est du bien. Ma c'est Moed. Qu'est-ce que c'est Moed? Une fête. Comment on appelle nos fêtes? Moed. Alors il dit ici, comme la fête, c'est Chedva, c'est la joie. Ainsi, Moshe Rabbeinu est content que lo shalta bab gimuta, qu'il n'était pas, lui, affecté par le bgam, par le défaut du veau d'or. Alors il était content. Il s'est retiré, il a dit, Baruch Hashem, que j'étais pas là-bas. Alors il est content, il appelle Ohel Moed. Moed, milachon, fête. La fête. Une bonne chose. Et Rabbi Abba Amar, non. Il dit, qu'est-ce que c'est Moed? Qu'est-ce que c'est Moed? Il emmène un verset, Rabbi Abba, dans Job, le Eyov. C'est écrit là-bas, ou bet Moed lechol chai. Ashta ityaev bezimna vechaim kitsuvim le alma. Hier, on a expliqué que quand ils étaient devant le Sinaï, ils sont retournés au stade de Adam avant la faute. Et Adam avant la faute était censé de vivre éternellement. Ainsi, eux, étaient maintenant, en recevant la Torah, censés de vivre éternellement. 3 millions de Juifs vivent éternellement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ashta, maintenant, Dieu leur a dit non, on va limiter ça. Comment on appelle la limite de la vie de l'homme? Moed. Comme dit Job dans son livre, ou bet Moed lechol chai, tout être vivant a une finalité, a un quota, une limite pour sa vie. Ça veut dire que c'est mauvais. Si Moshe l'appelle Ohel Moed, ça veut dire qu'il leur dit, vous êtes limité dans votre vie.
Parce qu'avant, vous étiez supposé de vivre éternellement. Alors il dit, Rabbi Abba, il dit voilà, ça c'est le Moed dont Moshe l'a appelé. Pour dire deux manières de voir la chose. Mais maintenant, dans la paracha, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, moi je suis énervé contre eux. Moi je vais leur punir aussi. Et toi tu t'es retiré. Qui c'est qui va les approcher? On ne peut pas tous les deux se retirer du peuple. Moi je me suis retiré. Et toi aussi tu retires. Au moins toi reste avec eux. Comme ça tu leur rapproches un peu. Tu les enseignes. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Alors il garde ses tentes. Pour aller parler à Dieu au moment précis. Alors il retourne au camp. Il retourne habiter dans le camp. Mais quand il voulait parler à Hachem, il sortait du camp à Ohel Moed. Et Rachid dit, au nom du Midrash, chaque fois qu'il allait à Ohel Moed, tout le peuple d'Israël, 3 millions de personnes se mettaient debout. Ils attendaient qu'il arrive là-bas, ils rentrent dedans, parce qu'il parlait à Hachem, panim el panim, face à face. Il disait à Hachem, voilà, j'ai une question, Hachem, voilà, j'ai besoin d'un enseignement. Il lui parlait face à face à Dieu. Et c'était dans le Ohel Moed, justement dans la tente d'assignation qui parlait à Hachem. Alors pour dire qu'à la fin, Moshe est retourné, et cette tente est devenue la tente où Moshe se rencontre avec la Shekhinah pour savoir les enseignements, pour donner ça au peuple d'Israël. Amen ve Amen.